série de clips sur la dérivation, nous allons voir le lien entre dérivée, la dérivée d'une fonction, et le sens de variation. On avait dans une vidéo précédente expliqué que le nombre dérivé d'une fonction donnait en un point pour la valeur a, donnait le coefficient directeur de la tangente. Et donc on avait expliqué qu'on pouvait construire comme ça la fonction dérivée qui en chaque point de a me donne le coefficient directeur de ma tangente rouge. Et on comprend bien que le coefficient directeur d'une droite, c'est lui qui va impulser la pente de ma droite. Si le coefficient directeur est positif, eh bien la fonction affine qui lui est associée va être croissante, la droite va monter, et inversement, dans une situation comme ceci, où le coefficient directeur là va être négatif, la droite descend, la fonction affine associée serait décroissante. Il y a donc un lien très net entre le signe du nombre dérivé et l'orientation de ma droite, puisque c'est lui le coefficient directeur. Et donc, par rapprochement, et c'est tout l'intérêt des fonctions dérivées, c'est qu'il y a un lien entre le signe de ma dérivée et la croissance ou la décroissance de ma fonction. Si mon coefficient directeur de ma tangente est négatif, ça veut dire que ma fonction affine associée va être décroissante. En ce point-là, la fonction va être décroissante. La courbe verte, elle va descendre. Et si on se met en situation ici, la tangente en ce point-là a un coefficient directeur qui est positif, la droite monte, la fonction affine qui serait associée est croissante. Aux alentours du point M, la fonction correspondante à la courbe verte serait, elle, croissante. On peut résumer donc le sens de variation d'une fonction au signe de sa dérivée. Voilà donc un théorème qu'on peut appeler le théorème des variations, qui est un théorème qui est admis mais assez intuitif avec ce qu'on vient de voir sur le graphique, c'est-à-dire que si pour tout x sur un intervalle, la dérivée d'une fonction est positive ou nulle, alors sur cet intervalle-là, la fonction est croissante. Inversement, si pour tout x d'un intervalle, ma dérivée est négative, alors sur cet intervalle-là, ma fonction est décroissante, et ce qui sera rarement le cas, mais on est obligé d'en parler dans un cours, si pour tout x f' de x est nul, alors ça voudra dire que sur cet intervalle, ma fonction est constante. Le signe de ma dérivée me donne la croissance ou la décroissance de ma fonction. Et réciproquement, à l'inverse, si j'ai une fonction qui est croissante sur un intervalle, alors ça veut dire que sur cet intervalle, ma dérivée est positive ou nulle. Si ma fonction est décroissante sur un intervalle, nécessairement ça veut dire que ma dérivée est inférieure ou égale à 0. Et si j'ai une fonction qui est constante sur un intervalle, alors f' de x est égal à 0. Ça marche dans les deux sens. Si j'ai la fonction croissante, alors sa dérivée est positive. Si j'ai la dérivée positive, alors la fonction est croissante. Et de la même façon, si f est négative. Nous allons appliquer ce résultat-là. On nous demande de déterminer le sens de variation de la fonction f définie et dérivable sur r par f de x est égal à 4x carré moins 2x plus 3. On calcule rapidement la dérivée f' de x, qui est une fonction définie pour tout réel de x. 2 fois 4, 8, x. La dérivée de moins 2x fait moins 2, la dérivée de 3 fait 0. f' de x vaut donc 8x moins 2. Notre question maintenant va être de déterminer le signe de 8x moins 2. Alors f' c'est une fonction affine, 8x moins 2, et on sait qu'elle va s'annuler en une valeur, en moins b sur a. On pourrait résoudre 8x moins 2 est égal à 0. Elle va s'annuler en 1/4. Après, on se rappelle, elle est du signe de a, positive là, pour toutes les valeurs plus grandes que 1/4. Je calcule l'image de 1/4 puisque c'est une valeur qui va rentrer dans mon tableau de variation. F de 1/4 est égal à, attention, il ne faut pas calculer f' de 1/4, je calcule bien f de 1/4, je remplace 1/4 dans ma fonction de départ, 4 fois le carré de 1/4 moins 2 fois 1/4 plus 3. Petit calcul, on peut le faire à la calculatrice, on obtient moins 11/4 à la fin. On en déduit donc ce tableau de variation et de signes. À la première ligne, on va marquer le signe de ma dérivée, f' de x moins 8x moins 2, on avait dit qu'elle s'annulait en 1/4. À droite, elle est du signe de 8, donc positive. À gauche, elle est donc négative. On a le signe de ma dérivée en première ligne, et on en déduit en deuxième ligne. On fait une sorte de tableau de signe variation en mixte. En deuxième ligne, je vais remplir la variation de ma fonction f, qui est directement déduit du signe de ma dérivée. Quand ma dérivée est négative en application du théorème précédent, ça veut dire que ma fonction est décroissante, et ma fonction dérivée étant positive, ma fonction sera croissante sur l'intervalle 1/4 plus l'infini, et on remplace ici la valeur que nous avions trouvée pour l'image de 1/4 qui vaut moins 1/4. Voilà le tableau de variation de la fonction tel qu'il a été demandé.